Aude, pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille explorer quelque chose qui concerne toutes les femmes à un moment ou à un autre. Il s'agit de la ménopause, s'il te plaît. M-A-I-S, no, pause, P-A-U-S-E. Alors attends, t'as écrit quoi? M-E-S? M-A-I-S, Ouais, no, M-A-I-S. pause, sans pause. Ouais. Ah oui, mais c'est M-A-I-S, pas M-E-T. Mais non, c'est pas une pause. D'accord, ok. D'accord. Que devient-il ensuite? C'est pas une pause, c'est un changement. Il n'y a rien qui s'arrête. Qu'est-ce que tu veux que j'aille voir, Mathieu? J'aimerais savoir pourquoi il y a ce changement qui s'opère. À la base, tu sais pourquoi, en fait, c'est parce que la femme ne Oui, peut... je sais, oui, bien sûr. Oui. Physiologiquement, oui, mais si tu veux, moi, j'aimerais savoir s'il y a eu une évolution au cours du temps par rapport à ça. Si tu vas à l'origine humaine, et maintenant, est-ce qu'il y a eu un changement par rapport à ça? Alors déjà, avant la ménopause, une femme qui est réglée normalement, je ne parle pas de toutes les problèmes de maladie. Si je remonte là, sur des temps vraiment très paléolithiques ou quoi, la femme avait moins de... Enfin, je veux dire le mot, beaucoup moins de perte de sang, on va dire. Parce que ça la rendait trop vulnérable, trop... mais en fait, comme les animaux sauvages, hein, si tu veux, dès qu'il y a une naissance, il y a un peu... où la femelle, même la gazelle, par exemple, elle a accouché de son petit petit, il faut qu'elle le nettoie aussitôt pour pas qu'il y ait d'odeur de sang quoi qui attirait les prédateurs. C'est un peu le cas pour, on va dire, plutôt à l'origine de l'humanité. La société ayant évolué, il n'y a plus cette problématique. Et j'ai envie de dire, ce qui se passe maintenant, c'est comme si c'était déréglé. C'est un dérèglement en fait, par rapport aux femmes à l'origine. Cet aspect-là a des conséquences sur la ménopause qui n'était pas vécue non plus de la même façon. Je vois aussi que les cycles sont plus longs par rapport à ce qui se passe maintenant. Il ne correspondait pas au cycle lunaire? Ou le cycle lunaire était différent? C'est que le cycle lunaire était différent aussi. Okay. Bon, après, il y avait peut-être moins de femmes aussi à aller jusqu'à cet âge qui permettait d'avoir ce changement. Oui, il y a ça aussi. Dans les conditions où elle vivait, oui, c'est sûr, ils vivaient pas très longtemps, donc c'est un peu difficile de se rendre compte. D'accord. Alors, est-ce que tu peux regarder une femme, te connecter à une femme qui vit bien cette période et qui maîtrise les inconforts?
C'est une personne qui est en parfaite santé. La matrice n'a pas été abîmée. Ouais, ouais, d'accord. Et comment dire, tout est OK dans sa santé. Il n'y a pas tout. En fait, c'est comme si l'état de ménopause faisait ressortir tous tes règlements, tes problématiques. Elle le vit bien parce que il n'y a pas d'état inflammatoire déjà. Ouais. Tout est OK dans sa santé. Oui, d'accord. Donc, ouais, c'est pas forcément le cas de figure qui m'intéresse, parce que pour elle, tout roule. Il n'y a pas des Oui, tout roule. choses. Alors, Et oui, il y a des choses, oui, son cycle s'est arrêté, etc. Mais ça pas. Ça, en fait, c'est comme si ça a des conséquences sur un organisme abîmé. ouais, d'accord. Bon. Est-ce que tu peux aller sur quelqu'un qui a quand même des grosses bouffées de chaleur, des grosses perturbations à ce moment-là au niveau des cycles, le temps que ça se remette en place, que ça se recalibre, on va dire, que ça s'arrête, qui a des gros troubles du sommeil, beaucoup de fatigue, maux de tête, tout ça, prise de poids évidemment, qui est un classique, et qui arrive à réguler tout ça. Je suis vraiment sur la sphère émotionnelle. Oui, mais alors, le problème, c'est que ce processus trouble la sphère émotionnelle aussi elle-même. Oui, ce processus trouble la sphère émotionnelle, mais quand tu as un coup de stress, ça augmente Ouais. les effets de la ménopause aussi. En fait, si tu n'as Ouais. pas un émotionnel qui est régulier, qui est bien, qui est équilibré, en fait, en fait, j'ai envie de dire, c'est comme si tu avais un réglage qui est mauvais sur le corps humain. Une contrariété, un truc, la femme, si elle n'avait pas été ménopausée, elle ressentirait à peine les effets. Le fait de l'être, en fait, hop, C'est décuplé. c'est Ouais. décuplé, c'est exagéré, c'est comme si tu étais dans le corps d'un hyper émotionnel, alors que tu as passé ta vie à être un normopensant. Tu vois, donc tu vois, qu'est-ce qui m'arrive? Tu gères pas, tu sais pas gérer parce que tu n'as pas été habitué à ce corps-là. C'est un changement radical de plein de réglages qui ne vont plus. Alors, Voilà. s'il te plaît, parce que tu parles de Ils, troubles. ils sont au maximum, en fait. Oui, Tout est tous au les compteurs maximum. sont à fond. Ouais. Est-ce que tu peux demander à cette femme de se connecter aux oméga 3? Elle mange beaucoup de sardines tous les matins, du maquereau le soir. Tu veux que je me connecte à une otarie, quoi. Les oméga 3. Est-ce que Les oméga 3, c'est la fluidité dans tout le système sanguin, etc. oui, 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 oui. Euh, Et ça joue vachement aussi sur l'humeur. Parce que les messages passent très bien. Hum. Il reste Donc, pas, il n'y a pas d'à-coup, il y a rien de tout ça, il n'y a pas de pulsation, c'est régulier. oui, donc est-ce que ma question, c'est de savoir si ça peut accompagner une femme qui vit ces perturbations, le fait de manger, c'est très concret, hein, des sardines le matin ou du maquereau, des poissons gras. Est-ce que ça lui permet une meilleure régulation? Ça réduit de partout l'état inflammatoire. Donc oui, le système hormonal comme le système nerveux, comme le système émotionnel. Super, très bien. Est-ce que ça joue aussi par rapport à l'ostéoporose, qui est quand même une caractéristique régulière? Non. Ah, d'accord. Ouais, là, il faut plus aller sur silicium, nacre, tout ça. Oui, oui, mais là, c'est parce que je le sais, il y a le calcium Oui, dans l'arête de la sardine, mais oui, mais c'est pas suffisant pour c'est ça. pas suffisant. Ok. Comment est-ce qu'on peut réguler cette absence d'hormones? Parce que certaines femmes vont prendre des compléments d'oestrogène.
est-ce qu'il y a des alternatives 100% naturelles? Ouais, les oestrogènes, c'est tu remets un tu modifies un signal mais qui n'est pas compris, qui n'est pas réglé. Tu as une machine déréglée et tu lui rajoutes quelque chose. Oui, parce qu'il manque cet oestrogène. Ah bah oui. Mais bah, pour moi, on va dire par la voie chimique, Ça dérègle d'autres choses derrière. ça dérègle autre chose derrière. Est-ce qu'il y a des choses naturelles? Voilà. Est-ce que tu as des plantes qui apparaissent ou autres? Tu vois, c'est curieux. C'est comme si la matrice féminine s'isolait au niveau des... Elle recevait plus les informations, les mises à jour de tout le reste. Je la vois complètement isolée, tu vois, même l'appendice, tout ça, c'est comme si elle fonctionne complètement à part. Comme si elle était coupée. Elle fait plus partie du corps. Et que le corps, du coup, continue à fonctionner bon gré mal gré, avec tout un morceau d'information manquante. Et ça dérègle tout. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Est-ce qu'il y a moyen de refaire ces connexions? Mais en fait, faudrait faire sauter le programme qu'à un âge ou un truc, s'il y a une bascule. Parce qu'on dirait que c'est une anomalie. Comme si ça devait pas exister. Enfin, c'est étrange. Mais Oui, à l'origine, l'humanité allait peut-être pas jusque-là. Et qu'il y a un moment où ça se dérègle. Et le corps humain, il est fait pour vivre jusqu'à 200 ans, paraît-il. ben oui, mais notre psychologie est faite que tout le monde est convaincu que non. Donc en fait, c'est intégré, c'est dans ton programme. Ouais, c'est ça. Quand tu atteins un âge canonique, 100 ans, oula, c'est canonique. Si tout le monde était, alors je sais pas, hein, mais si tout le monde disait, bah on vit jusqu'à 200 ans et la norme c'était vivre jusqu'à 200 ans, ben, on se programmerait, je pense Au bout qu'on, de quelques siècles, ouais. oui, on augmenterait de notre notre temps de vie, en fait, notre durée de vie, notre expérience de vie. Oui. Alors, attends, c'est pas ça que je te disais. Ça y est, je suis perdue, je pense à plein de trucs à la fois. Ouais, mais en fait, écoute, pour moi, ce qui revient, c'est que c'est une anomalie. C'est comme si la ménopause devait apparaître plus tard. C'est comme si, en fait, on a trop de cycles rapprochés et c'est pas prévu pour. En fait, pourquoi faire? On met 9 mois à faire pour enfanter. Et on est réglé tous les mois, ça n'a aucun sens quelque part. En fait, notre système de reproduction n'est pas adapté à notre physiologie. Euh, tu vas voir des lapins qui vont se reproduire en grand nombre parce qu'ils ont beaucoup de prédateurs. Ils ont un cycle qui fait que la lapine doit se reproduire, je ne sais plus combien de jours par an, c'est énorme. Mais un être humain, mais elle a une gestation très, très, très rapide, très courte. Tu vois, c'est pas adapté. En fait, c'est comme si sur quelque chose qui devrait être réparti sur du plus long, sur quelque chose de plus long, on avait fait un accéléré et on a tout raccourci. Ouais. Mais c'est comme si ça ne devait pas arriver à cet âge-là. Du coup, ça dérègle parce que le corps, ça va pas. Ça fait comme une scission. C'est ce que je ressens énergétiquement. Est-ce qu'il y a des animaux qui vont avoir 2 périodes dans l'année, par exemple? Bah, ne serait-ce que les chiens, les chiennes ont deux fois l'an des chaleurs pour se reproduire. Voilà. Et alors, je rebondis par rapport à ce que tu disais, le fait que ce soit raccourci, parce que certaines pensées auraient établi qu'en fait, l'être humain, lorsqu'il naît, il n'est pas abouti.
et qu'il faudrait 9 mois de plus pour que l'enfant soit à peu près viable et puisse se débrouiller, autrement dit 18 mois. Est-ce que l'origine de la gestation, à l'origine, l'humanité, c'était 18 mois et que donc les cycles, il y avait 2 fois moins de cycles pour la femme? Alors, j'ai pas vraiment le chiffre 18 mois, D'accord. mais oui, la gestation était plus longue et les cycles plus espacés. C'est ce que je t'ai dit au tout début, en fait. Ouais. Pourquoi ça a été perturbé au fil du temps? Eh bien, j'aimerais bien effectivement que tu puisses y creuser. Est-ce qu'il y a un point de bascule, une modification particulière ou ça s'est fait au fil du temps? Bah, tu vois, je vois l'évolution du squelette, tout comment ça s'est modifié et en fait, tout à l'intérieur, ça s'est modifié en même temps, ça a suivi toute cette évolution. Mais elle n'est pas adaptée. Ouais. Il y a... Ouais, c'est un peu étrange. On est des animaux mal foutus. Si on regarde, oui, ça n'a pas de sens, hein. Bien. Ouais. Tu sais, c'est comme si quand tu basculais sur cet état-là, tu avais une accélération du vieillissement, comme si on avait voulu euh, ra- quelque part raccourcir le Oui. temps Temps de vie de l'être humain. de la femme. De la femme, oui. Enfin, le bonhomme, il suit, il meurt même, selon les pourcentages quand même, il meurt plus vite que la femme. On parle très peu de l'anthropause, hein. Oui. Ah bah tiens, si tu soulèves la chose, tu peux regarder ce qui se passe. Oh non, non, tu vas pas me faire... oh non, Mathieu, j'y crois pas. Non, tu veux pas? Non, bah, tant pis. L'andropause. Tu veux que j'aille voir l'andropause? Qu'est-ce qui se passe Oui. pour les hommes? Ah oui, andros, c'est homme en grec. Ce n'est pas qu'une marque de compote. Pas de pub sur la chaîne, Mathieu. Alors. Mais tu vois, je me retrouve la ménopause, il y a comme un égrégore qui se déploie, tu vois, c'est quelque chose, c'est voilà. Oui. Andropause, quasiment pas de signal. Je crois que les hommes, même pas sûr que tous les hommes en aient conscience. Hum. C'est pas arrivé à la conscience, il se passe rien, hein. J'ai envie de dire, en fait, tant que j'ai l'impression que comme c'est pas travaillé, c'est inexistant. Moi, d'un point de vue métabolique, je vois très peu de changements. Alors, c'est-à-dire que l'andropause, elle est peut-être fréquente, mais en tout cas, elle n'est pas systématique. C'est une baisse de testostérone, évidemment, mais ça n'empêche pas à la plupart des hommes d'avoir la libido jusqu'au Oui, bout de la courbe. tu me dis l'andropause, oui, mais enfin, j'ai envie de dire, c'est presque un vieillissement naturel, quoi. J'ai pas de marqueur, en fait, c'est très, très Non, flou il n'y a pas de énergétiquement. symptômes. Pas forcément de symptômes, effectivement. Voilà. Il y a Alors quand même que, production de spermatozoïdes, même s'il y a andropause, par exemple, tu vois. oui, donc, alors que pour l'appareil féminin, c'est très différent, Ouais. quoi, en fait. Il y a un arrêt total. Ah, en fait, ouais, ce qu'on appelle l'andropause, les symptômes, c'est le dysfonctionnement érectile. Voilà. Bon, Ah, il d'accord. y en a qui prennent des petites pilules bleues pour compenser, quoi, c'est pour ça. Ok. Euh, Mais c'est curieux parce que tu vois, si je vais avant enfin, les débuts de l'humanité, j'ai l'impression que. Oui, mais il y a aussi, ils vivaient moins longtemps. Enfin, c'est très difficile parce qu'on ne peut pas comparer, il y a tellement de facteurs qui sont différents. Euh, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas un arrêt, mais elles vivaient moins longtemps. mais ouais. Je ne trouve pas de cas où finalement, une- je ne vois pas de femmes ménopausées, tu vois. D'accord. Euh,
C'est plus, ça se réduit, mais hormonalement, ça travaille quand même, c'est comme tu as une vache qui a son veau, bah voilà, elle a beaucoup de lait, puis petit à petit, elle en a de moins en moins. En fait, c'est à peu près ça. Mais ça ne fait pas un arrêt brutal comme nous, ce qui se passe dans notre réalité, là, maintenant, à notre époque. D'accord. D'accord. Oui, En fait, je vais rebondir sur des questions que m'a posées Clément et nous a posées même lors du dernier live. Je lui ai dit qu'on explorerait sa question. Il voulait savoir d'où venaient les mycoses vaginales. Et je lui ai dit que bah oui, moi je voulais voir les questions de ménopause et que j'en profiterais pour je suis gâtée. Je suis gâtée aujourd'hui. Les mycoses vaginales. Pourquoi il y a ce phénomène? Alors, le premier truc, c'est un mauvais pH. Ok. Corps acide. Ouais. Tout ce qui est existant dans le corps est développé en excès. Ouais, oui, d'accord. Donc, régulé par une alimentation alcaline, boire, manger du vert, du cru, enfin, faut reprendre son alimentation, quoi. Faut récupérer, baisser le côté acide du corps. Ouais. Après, on en revient sur l'alimentation occidentale, qui est très inflammatoire. Oui. Et alors, figure-toi que dans ce cas-là, la plupart de ces problématiques sont causées par quelqu'un des levures qu'on a déjà explorées, qu'on voit au niveau du système digestif, par rapport au sucre, le candida albicans. Pareil, le candidat albican. C'est acide. Oui, il se nourrit de sucre, il se nourrit de Voilà. l'acidité. Mais tout le monde a un petit Oui. candidat albican. Mais Il ne faut pas qu'il se développe. Voilà, c'est ça en fait le Donc, problème. est-ce qu'en baissant sa consommation de sucre, strict minimum, évacuer les sucres raffinés, on peut réduire considérablement ces risques de mycose vaginale? Ah oui, c'est tout un ensemble. Oui, bien sûr. Ouais. Ok, donc voilà, je me disais qu'il y avait peut-être quelque chose là-dessus pour résoudre une partie, hein, une grande partie, pas tout, parce qu'il y a aussi d'autres phénomènes. Hein, il y a Oui, bien 3 sûr. millions en Oui. fait, qui sont responsables de ça. Mais en grosse proportion, c'est quand même ces levures-là. Voilà. Après, de toute façon, même s'il n'y a pas de problème, le sucre raffiné n'apporte rien du tout. On veut manger du sucre, on mange le fruit avec ses fibres avec, voilà. Ouais. Très bien. Merci Aude. De rien, de rien. On va s'arrêter sur ces réponses, sur cette enquête fort intéressante. Je te remercie. Ah, et puis si, parce que bon, sur les chaînes d'hypnose, il y a à peu près 80% de femmes quand même qui suivent les enquêtes, les sessions. Moi, étant un homme, j'ai certainement pas posé toutes les questions qui me semblent importantes. Donc, n'hésitez pas à la suite de cette enquête à poser des questions. Je demanderai à Aude de ne pas les regarder et on pourra, dans un deuxième temps, retourner voir. Parce que, voilà, ou même d'apporter votre témoignage, parce que je ouais. trouve que voilà, on est à une époque où Internet, il y a beaucoup d'inconvénients, mais il y a aussi l'énorme qualité de partager des connaissances, des savoirs et des réflexions, et c'est toujours hyper enrichissant des deux côtés, quoi. Ouais, les plantes que vous pouvez utiliser, évidemment, il y a la sauge, la camomille, il y a Ah plein de oui, choses. Parce qu'il y a plein de facteurs, donc il y a pour le cœur, enfin, il y a plein de choses. Merci et en Aude. fait, oui, Oui. alors il y a aussi que des fois, des plantes vont te convenir à un moment donné, hormonalement, tu vas pas avoir de bouffée de chaleur, puis finalement, 2, 3 mois après, c'est plus celle qu'il te faut. C'est quelque chose qu'il faut sans arrêt recalibrer, quoi. Essayer d'autres variantes.
Ça aussi, c'est important, surtout quand on essaye de trouver des palliatifs, on va dire, plutôt naturels. Ouais, n'hésitez pas à donner vos recettes en commentaire. Oui. Allez, merci, je coupe l'enregistrement. Très bien.